Collins Jumesi Kalusha, le tueur des décharges. Collins Jumesi Kalusha, tristement surnommé le « tueur des décharges », est accusé d'avoir perpétré une série de meurtres particulièrement atroces au Kenya entre 2022 et 2024. Ses victimes, principalement des jeunes femmes, ont été découvertes dans des états de mutilation avancés, témoignant de la cruauté et de la méthode calculée de ce criminel. Collins Jumesi Kalusha, originaire de Nairobi, est décrit comme un homme manipulateur et sans remords. Son modus operandi consistait à cibler des femmes vulnérables, souvent issues de milieux modestes ou vivant seules. Il les attirait en leur promettant de l'aide ou du travail, avant de les kidnapper et de les conduire à des endroits isolés. Une fois capturées, ces victimes étaient soumises à des actes de torture et d'humiliation. Kalusha les asphyxiait souvent, utilisant des cordons ou des sacs en plastique. Après la mort, il démembrerait les corps avec une précision effrayante. Chaque partie du corps était méthodiquement emballée dans des sacs en plastique, rendant difficile l'identification des victimes. La découverte des 9 premiers corps en 2024, dans une décharge de Nairobi, a choqué la nation. Les cadavres, mutilés et laissés parmi les ordures, témoignaient d'une absence totale de respect pour la vie humaine. Les enquêteurs ont décrit des scènes macabres, avec des corps mutilés, démembrés, parfois brûlés. La plupart des victimes étaient asphyxiées, et certaines portaient des signes de torture avant la mort, suggérant que Kalusha prenait un plaisir sadique à infliger des souffrances. L'identification des corps a pris des mois, car Kalusha effaçait systématiquement toute trace permettant de remonter jusqu'à lui. Les familles des victimes ont été plongées dans une douleur indescriptible, non seulement par la perte brutale de leurs proches, mais aussi par la manière déshumanisante dont les corps avaient été traités. Après son arrestation en juillet 2024, Kalusha a été détenu au commissariat de Gigiri à Nairobi. Cependant, en août de la même année, il a orchestré une évasion spectaculaire, s'échappant avec 12 autres détenus. Cette évasion a été rendue possible par des failles manifestes dans le système de sécurité, soulevant des soupçons de corruption ou de complicité interne. Plusieurs officiers ont été suspendus suite à l'incident, et l'évasion a provoqué un tollé public, mettant en lumière les défaillances du système judiciaire kényan. L'affaire Kalusha a profondément marqué le Kenya, ébranlant la confiance du public dans les institutions chargées de la sécurité. Les médias ont largement couvert l'affaire, avec des récits poignants des familles des victimes, exigeant justice. Cette affaire a également poussé les autorités à revoir les protocoles de sécurité dans les commissariats et à réformer le système pénal pour mieux traiter les criminels violents. Malgré les mesures prises, la traque de Kalusha se poursuit, et son évasion reste un sombre rappel des défis que le pays doit relever pour garantir la sécurité de ses citoyens. Quel sort pensez-vous qu'un tueur comme Collins Jumesi Kalusha mériterait pour ses crimes effroyables ? Partagez vos réflexions en commentaire.